Lise Marsan, merci beaucoup de nous recevoir chez toi aujourd'hui, dans ton atelier. C'est un plaisir. Je voudrais savoir une chose. Tu peins depuis combien d'années? Je dirais que depuis une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Il y a eu des années où c'est sûr que ça a été moins suivi parce que j'ai eu à élever des enfants, donc j'en ai fait pas autant que j'ai voulu. Mais en 1991, je me suis pris un atelier où là, tous les jours, j'allais peindre à mon atelier. Donc, je peux dire que depuis les 17 dernières années, c'est à peu près tous les jours. Et depuis que maintenant j'ai un atelier chez moi, ici, je peins encore plus parce que j'ai le loisir de ne pas avoir à retourner, si on veut, à la maison. Donc, ce qui me fait que j'ai des journées qui parfois sont très prolongées. Mais c'est un bonheur, c'est pas... Il est à noter que tu ne vis pas en ville. Nous sommes actuellement, si j'ai bonne mémoire, à Saint-Séverin-en-Beauce, au Québec, jadis. Tout Parce qu'il y à a la fait. Beauce ailleurs aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Le paysage fait penser à la Beauce en France. C'est pour ça Voilà. d'ailleurs que les gens ont nommé un peu ont pris ce nom. Mais j'avais un atelier, moi, en ville, à Saint-Roch, avec tout l'espace qui était actif au niveau des arts visuels, qui sont encore actifs à ce niveau-là. Il y avait une concentration. Et bon, à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir de l'espace, d'avoir de l'éloignement de l'air et une lumière particulière que je cherchais. Parce que comme je travaille beaucoup en atelier, j'ai des fenêtres qui m'apportent une belle lumière de l'extérieur. Donc, je voulais plusieurs fenêtres et je voulais un endroit qui m'apporte cette clarté, cette lumière-là que j'ai trouvée parce que c'est un petit village de montagne. Donc, on est en hauteur et l'air est beaucoup plus pur, plus simple, la lumière est moins filtrée, si on veut. Mhm. Dis-moi, les sujets que tu traites ont-ils toujours été les mêmes ou as-tu changé quelquefois de genre dans les sujets? Oui, j'ai changé de façon de peindre. C'est que pour moi, la peinture, c'est comme de converser avec quelqu'un. On traite un sujet et quand on a fini cette conversation, ben on passe à autre chose, on parle d'autres choses. Et pour moi, la peinture s'est imposée comme ça. J'ai fait de la peinture sur place, je suis allée travailler dehors, à l'extérieur. Et je trouvais ça intéressant et j'avais comme plus besoin de faire de la peinture d'interprétation plus que de la représentation. Et ce qui a fait que j'ai fait une démarche psychologique à chaque fois, une démarche intimiste. Et ça m'a amené à devenir de plus en plus solitaire. Je ne dis pas que je veux me couper des gens, mais dans mon travail, j'ai une démarche qui est plus solitaire. J'ai besoin de rencontrer des collègues. Je fais partie d'un groupe où on est 18. Ça s'appelle d'ailleurs l'Atelier 18 depuis 15 ans. C'est un groupe qui existe depuis 20 ans. On se rassemble une fois par mois, on discute, on parle Mhm. d'art, etc. On se critique, s'autocritique. Bon. Et j'ai besoin de cette rencontre-là avec les copains. Et j'ai aussi besoin de ma solitude dans mon atelier pour produire. Je vais à l'extérieur, je vais à l'étranger pour me nourrir. Quand j'arrive dans un endroit, si je suis dans un autre pays ou peu importe, d'abord, les premières journées, je me promène, je sens l'odeur, je sens les couleurs, je m'imprègne du tissu social, je vais manger les mets de la place, j'essaie de me placer en contexte pour absorber, un peu comme une éponge, si on veut, ce qu'il y a autour de moi dans cet univers-là. Et je reviens chez moi. Parfois, je vais peindre sur place là-bas, dans des ateliers. Et parfois, je reviens chez moi. Et là, j'ai accumulé tout ce bagage qui cogite, qui fermente un peu comme un plat qu'on mijote. Et puis, après, bon, ben là, il sort des choses. Et ça, je le fais de façon inconsciente parce que je veux laisser mon subconscient travailler de tout ce qu'il a emmagasiné. Après, c'est sûr que de façon consciente, il y a une technique de base que j'ai acquis au fil des années qui va m'aider à faire rejaillir tout ce ressenti-là. Tu as remporté au cours des années, j'ai pu constater ça, de nombreux prix et honneurs.
Oui. En général, quels sont ces honneurs et ces titres que tu as acquis? La première fois, parce que ça a été un peu, ça m'a bouleversé un peu, j'avais placé une œuvre dans un concours et j'ai gagné le premier prix, toute catégorie. On ne savait pas où placer mon œuvre. J'ai dit, ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis toujours un peu en dichotomie avec ce qui se présente partout. Mais ça m'a fait plaisir parce qu'on a dit c'est différent et au-delà de tout ce qu'il y a ici, ça mérite un prix. Ça euh, c'est toujours bien reçu par l'artiste parce qu'on travaille tout seul dans notre atelier. On est des gens assez solitaires. Mais par contre, de recevoir des prix de nos pairs, c'est intéressant. J'ai reçu aussi une médaille d'or du Mérite et dévouement français parce que j'avais présenté une pièce au Carrousel du Louvre à Paris. Mhm. Et aussi, j'ai reçu une médaille d'or. J'ai été reçue académicienne de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que c'était par mes pairs, mais chez moi, dans mon univers. Parce que c'est difficile hein, quand on est chez soi. Il y a des regroupements qui se font, des amis qui, ça se fait de façon naturelle parce que les gens vont travailler beaucoup ensemble, vont collaborer, puis là, ils se forment des groupuscules. Et quand on travaille en solitaire, il faut accepter qu'on ne fasse pas toujours partie de ces groupes-là et que c'est plus difficile d'avoir accès à certains prix parce que les gens connaissent moins notre travail, sont moins... Tu sais, c'est comme une chanson qui est primée. Ça fait plusieurs fois que ça tourne et qu'on l'entend. Puis au bout de la troisième chanson, on dit qu'est-ce que c'est? On commence à découvrir l'artiste. On l'a toujours eu sous les yeux, mais on ne s'en est pas rendu compte. Et puis là, il y a quelque chose qui décroche. Donc, ce prix-là, pour moi, m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. J'ai immédiatement sauté sur une bouteille de champagne pour fêter ça. Dis-moi, crois-tu que les artistes peintres ou les artistes en art visuel en général ont-ils besoin absolu ou un besoin absolu de se faire connaître autant que les comédiens, les chanteurs, les humoristes, etc. Moi, je penserais que oui. Il y en a qui vont dire non, moi, je ne le sens pas. Quand on parle comme ça, c'est sûr que moi, je dis, je fais une règle générale. Je vous parle de ma conception, de mon ressenti à moi. Oui, on a besoin d'une reconnaissance parce qu'on se dit on est au-dessus de ça, mais lorsqu'on la reçoit, la récompense, ça nous fait vraiment chaud au cœur et puis on oublie qu'on dit. On a un peu, on se protège hein, en disant bof, il y en a qui ont des prix, mais bon, j'en ai rien à foutre hein, parce que. Mais quand c'est à nous que ça arrive, ah bon? Eh ben oui, ça me fait chaud de penser qu'on m'aime, qu'on aime mon travail. Parce que quand on aime mon travail, souvent on le perçoit comme si on disait je t'aime. Hein, et tout le monde a besoin d'être aimé. Puis si on ne veut pas avoir le regardeur sur notre travail, on n'a qu'à le laisser en atelier, hein, et ne pas sortir, et ne pas le montrer à personne. Et surtout ne pas le présenter dans un congrès, un concours, ou enfin, je ne sais quoi. Donc, il y a une protection que l'artiste se fait, et puis je dirais, c'est un peu... On est à fleur de peau, hein? C'est un peu normal. On vit avec nos émotions, on travaille avec nos émotions. On est toujours des écorchés vifs parce que quand on produit quelque chose, on veut que ce soit... On cherche l'harmonie, on cherche la couleur qui va faire vibrer le tableau, la forme qui va nous donner vie, mouvement, qui va se fondre avec la couleur et qui va donner une présence forte à l'œuvre. Donc, on est toujours en questionnement, on est toujours en doute aussi, parce qu'on a beau avancer, travailler, ouvrir des portes, on a toujours un corridor qui nous en présente 7-8 autres, on en choisit une, et puis on se rend compte après la 12e porte qu'on ouvre, qu'on a laissé 72 portes qu'on aurait pu ouvrir, donc plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas. C'est traumatisant, on dit, c'est pas possible, je vais mourir, on n'est pas éternel, là, on sait qu'on va mourir un jour, puis on se dit, j'aurai pas le temps de tout découvrir ce que j'aurais voulu. On est comme des boulimiques de connaissances. Hein. L'art, ça peut nous engouffrer parce qu'on est passionné, on aime ce que l'on fait, on en veut, on en veut, on en veut.